Je vais être malade. Oh, il y a du caramel. Du lait d'anès. Les amis, ne dit-on pas Born in the USA? J'ai comme l'impression qu'un nouveau chapitre sur mon livre new-yorkais vient de s'écrire. Bienvenue dans cet épisode au cœur du milkshake. Je suis à New York encore une fois. La preuve, c'est écrit sur mon t-shirt qui est introuvable en France, sauf dans nombreuses boutiques. Aujourd'hui, nous allons goûter... Bon, va falloir que je me dépêche. Les amis, aujourd'hui, nous allons goûter le milkshake qui est né ici aux États-Unis en 1890. On dit les frappés au Canada ou frappés en Suisse. En Italie, on dit comme ça. Tout est en train d'un peu de couler, donc on va commencer par celui-ci. Je n'ai aucune idée des goûts, je n'ai aucune idée des couleurs. J'ai tapé un croc un peu sauvagement. Apparemment, il n'y a pas assez de sucre dans le milkshake, donc il faut que je fasse ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un énorme carambar rempli de sucre, au cas où, en fait, on en manque un peu ici. Je vais être malade. Premier milkshake, on va goûter normalement. Pas possible à la paille. On est dans un délire un petit peu là céréalier, il y a les petits céréales, il y a plein de petites couleurs. Il y a les céréales un peu mous là qu'on trouve ici aux États-Unis. Voilà, genre ça là, cette petite barre là de vitamines. Petite chantilly. Alors celui-là j'aime bien mais c'est pas mon préféré. Passons tout de suite à celui-ci, à la petite barbe à papa. C'est sur la fête foraine. Oh oui, oh oui. Que du sucre. Non, alors celui-là c'est mon préféré. La texture est pas mal, le côté barbe à papa un peu filaire avec le froid de la glace, la chantilly. Pour l'instant j'aime bien. Mais ce qui m'intéresse pour l'instant ce serait plus ce chocolat là, qui a déjà commencé à baver un peu. Ok, ça c'est bon. Ma référence milkshake, moi c'est McDonald's. Alors on est très loin de ce délire là pour l'instant, mais en vrai je reconnais le goût. Le milkshake chocolat ça me parle déjà un peu plus, c'est plus un goût qui m'est familier. Petit Oreo qui est monstrueusement gros. Oh, que monstrueusement froid. Non, en vrai, il faut venir tester ce genre de truc. Pour l'instant, celui-là, numéro 1, j'ai pas encore goûté la petite croûte là. On dirait les glaces à l'ancien temps là, où il y avait les suprêmes ou je sais pas quoi là. Très très bon ça. On dirait une grosse glace, c'est vraiment plein de chocolat. Assurément, c'est le meilleur. Dans tous les milkshakes, les ingrédients que vous voyez à l'extérieur, ils sont aussi dans le milkshake. C'est-à-dire que là, la barbe à papa, ils ont mixé de la barbe à papa dans la crème, dans la glace pour qu'on ait le goût. Tout le truc, c'est pas une glace à la vanille normale avec plein de petits bonbons pour faire style. Non, il y a vraiment le goût de chaque bonbon dans la crème à la fin, dans la glace. Donc on va passer tout de suite au dernier milkshake de cette première partie. Alors ça, c'est très cochon, ça fait très film américain. Ça vient direct du producteur. Hein. C'est un petit producteur là-bas avec ses vaches qui amène son lait le matin, c'est du lait chaud. Les petits producteurs qui sont là à fabriquer leur petite confiserie. C'est vraiment frais quoi. Les cerises confites n'ont jamais le goût de la cerise. Vraiment, je sais pas pourquoi. Comment manger ça? Si les États-Unis avaient un goût, messieurs, dames, ça serait ce genre de délire. C'est très bon, ça fait kiffer. Ça en France, ce n'est pas autorisé. J'aimerais le tremper dedans. Ouais. On a laissé la santé en France. Je suis en embrouille avec mon foie constamment, mais c'est pas grave. Dinguerie, très bon, très bon. C'est ça le sucre les amis, le sucre, ça donne le smile, ça donne de l'énergie, ça fait un peu mal au bide en fin de soirée. Mais en vrai de vrai, j'ai 20 ans non? Oh là, ça je le referai plus jamais de ma vie. Pour moi ça c'est l'opposé de la galette Saint-Michel. Totalement l'opposé, c'est le contraire. Numéro 1 celui-là, 2, 3, 4. Désolé les petits céréales. Donc il faut compter entre 15 et 20 $ en fonction des milkshakes, en fonction de la taille, en fonction des toppings que tu mets dessus, etc. Nous on se retrouve tout de suite à Times Square parce que j'ai encore quelque chose à vous faire gagner pour vous faire vivre votre putain d'American Dream. On n'a qu'une vie bordel. Let us go tonight, the final tea. Vamos. Only in New York can you rise to the top like the Empire State. You gotta be great when you get your shot. Where can you find that magic? Eh oui les amis, je vous avais pas été surprise, je vais faire gagner des séjours à l'un d'entre vous. Ce sera peut-être toi qui partira ici à New York, à Times Square pour vivre ta fucking American Dream. Pour ça, rien de plus simple, il faudra répondre à quelques questions sous le lien en description, des questions par rapport à la vidéo. Donc soyez attentifs et ayez l'œil, ça sera peut-être vous.
Merci encore à EF Éducation de nous envoyer à New York. EF Éducation, c'est le leader mondial des séjours linguistiques. Vous pouvez partir dans plus de 50 pays pour apprendre 10 langues. Et ceux qui n'ont pas forcément le niveau d'anglais, ne vous en faites pas, on vous fait passer un petit test pour vous mettre dans une classe adaptée. Et là, vous allez prendre jusqu'à un niveau toutes les 6 semaines. Ah! Je vous montre quelques images du campus de New York, c'est le plus grand et c'est surtout la destination la plus prisée des étudiants. Dans le campus new-yorkais, il y a piscine, il y a salle de sport, salle de basket. Damn bro! Il y a plein de choses comme ça fait 26 hectares. C'est énorme, non? Si vous avez des questions, il y a plein de bureaux en France, vous pouvez partir de 2 semaines jusqu'à 1 an. Nous, on retrouve tout de suite Joe Calderone, le cuisinier qui a le plus de records du monde pour goûter le milkshake le plus cher de l'histoire. À tout de suite, bro! Ah! J'ai comme l'impression que je vais tutoyer le bonheur encore une fois. Has a Guinness World Record, the most expensive milkshake in the world. Merci beaucoup. J'avais une question. Combien as-tu de records du monde? We have 9 Guinness World Records. 9. Yes, everything from the largest wedding cake in the world to the most expensive French fries. Donnez-moi ceci. Ça, c'est moi. C'est mon petit palmarès. J'ai fait la pizza avec le plus de fromage au monde sur la même pâte. Congratulations! Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, combien fais-tu de milkshakes par an, à peu près? We do hundreds. Est-ce que possibilité, j'ai vu qu'il y avait un sundae à 1000 €, il y avait un cornet de fruits le plus cher du monde. Possibilité qu'on revienne ici dans quelques jours pour essayer d'autres records? We could certainly invite you in when we can source all the ingredients. Est-ce que c'est le frère de Jeff Goldblum? No. Non. No. Ok, d'accord. Bah écoute, tant pis. Et bah merci bien. Enjoy. Oh, il y a du caramel. On voit les petits points de la vanille, donc c'est de la vraie vanille, c'est pas que de l'arôme. The caramel that you're tasting Wow. is made with donkey's milk. Du lait d'ânesse. Je n'ai jamais goûté du lait d'ânesse, je crois. Combien il vaut le verre? The cup alone is worth $1,000. Don't break it. Waouh! Franchement, c'est le meilleur milkshake qu'on a goûté. On a commencé à goûter des milkshakes un peu américains avec plein de couleurs, plein de céréales, plein de bonbons. Il y a eu le milkshake de McDo qu'on connaissait. Celui-là, il y a un vrai travail et vraiment, même la vanille là. Bon, je suis obligé de goûter la petite cerise. J'ai toujours un peu peur sur ces petites cerises avec de l'or. J'espère que j'en aurai pas trop dans les chicots. Hein. Il est très fort. C'est un ami, on va faire une petite chaîne ensemble. 9 records du monde, possibilité de revenir ici. Comment ça t'est venu à l'idée de faire tous ces records du monde? We're always looking to make extravagant, over-the-top menu items. And we found that working with Guinness brings a lot of attention and we love it. Et vraiment, c'est que, au-delà du côté esthétique qui est incroyable, il y a vraiment un très très bon goût. Et franchement, c'est fort. Non mais bien joué. Merci beaucoup. C'est un peu le Cristiano Ronaldo de la gastronomie. Jérémy, viens goûter. Viens là, fiston. Wow. Oh, tout se passe si vite. Les flashs de la caméra, ça abîme pas mon World Record Guinness Book Record du monde. C'est bon? J'ai eu l'idée de mettre 834 fromages sur la pizza. Moi j'étais là dans le métro quand on en a parlé. C'est vrai. Non, c'est vrai ça. Ah ouais, tu la déboîtes. Ne jamais laisser une gorgée à lui. Hein. Quels sont les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, Joe? Well, we start with Jersey cream, which were cows originally from the Channel Islands, which is very high in butterfat, very rich. We use luxury clotted cream from England. Then we use Tahitian vanilla ice cream. We infuse it with Madagascar vanilla. Ah, ouais, donc c'est That's how you get that true vanilla flavor. Not too sweet. There's not a lot of sugar in there. It's topped with the same Jersey cream, 23 karat edible gold. It's drizzled with donkey milk caramel sauce, which is very sweet, very rare. And then it's topped with a Marasca cherry, not just any like maraschino, you know, the red, not here. This is a true Marasca cherry that's been soaked in Marasca liquor for months to get the real true flavor. C'est que des bons produits. Et c'est pour ça aussi qu'il faut réserver longtemps à l'avance. Pour goûter l'un des records du monde qu'il y a sur l'affiche, il faut réserver entre 12 et 20 semaines à l'avance, en fonction des ingrédients. C'est pour ça que là, le milkshake, c'était coup de chance. Il a pu nous le préparer, même s'il y a des semaines de prépa. D'habitude, voilà, faut réserver longtemps à l'avance. Tu peux pas arriver et dire, je vais prendre un milkshake à 100 balles, un sundae à 1000 €. C'est très bon, c'est très frais. Ouais. Non, c'est un vrai travail. Et même, tu vois, c'est pas de la chantilly, la crème, elle est épaisse. Elle est aérienne, mais elle est épaisse. Comme il a dit, c'est de la crème qui vient du Jersey. Et franchement, elle est très très bonne. C'est pas une crème industrielle, quoi. Et bah franchement, merci à tous. Et ça va là? Et ben écoute, merci Joe de nous avoir accueillis. Je mets l'Instagram de Joe Calderone juste ici si vous avez des questions, si vous voulez voir un petit peu son travail. Merci également à Serendipity 3
pour leur accueil, c'était vraiment incroyable. Merci aussi à EF, je rappelle qu'un séjour à New York est gagné. Faut juste répondre à quelques questions sous le lien en description au sujet de la vidéo et vous pourrez vivre votre fucking American Dream. Get boy. C'était Morgan Vess en direct de YouTube avec toute cette team de talent. Bye.